Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs de Corbeau, News Centrafrique. Bienvenue dans le studio B de Bangui pour votre dose quotidienne d'analyse pointue de l'actualité. Et pour décortiquer cette affaire brûlante, je suis, comme toujours, en excellente compagnie avec notre brillante journaliste de terrain, Gisèle Moloma. Gisèle, ça bouge en Centrafrique, n'est-ce pas? Bonjour Martial, l'air n'est jamais calme chez nous. Et cette fois-ci, c'est l'affaire d'État la plus personnelle qui soit qui fait les gros titres. Anissé Georges Dologuélé dénonce une mainmise familiale sur les affaires publiques et c'est alarmant. Une mainmise familiale, Gisèle? C'est une accusation grave. Racontez-nous ce qui se passe avec Anissé Georges Dologuélé. L'information nous vient directement de la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Le leader de l'URCA, Anissé Georges Dologuélé, a pris la parole ce mercredi 6 mai 2026. Il a fermement condamné ce qu'il qualifie d'arbitraire le visant personnellement. Devant les journalistes, il a décrit comment les structures administratives s'effondrent peu à peu au profit d'une gestion que l'on pourrait appeler clanique et privée des documents officiels de la République. Donc, un effondrement des institutions au profit de l'arbitraire, c'est ce que j'entends. C'est exactement ça, Martial. L'ancien Premier ministre n'a pas hésité une seconde. Il est allé droit au but pour fustiguer la confiscation de son passeport diplomatique. Cet incident, survenu à l'aéroport de Bangui, serait le résultat d'une intervention directe du pouvoir en place. Une intervention directe du pouvoir, Gisèle? C'est le dictateur Faustin-Archange, Touadéra, qui aurait donné des ordres pour bloquer un passeport diplomatique. Ça semble être une manœuvre très personnelle pour un chef d'État. C'est ce que Dologuélé avance, Martial. Pour le leader de l'URCA, cet acte montre clairement que les ministères ne fonctionnent plus selon le droit, mais qu'ils reçoivent des ordres dictés par des intérêts familiaux au pouvoir. L'ancien Premier ministre a rappelé que son identité centrafricaine a été confirmée par la plus haute instance juridique du pays, le Conseil constitutionnel, une décision pourtant ignorée par le ministre de l'Intérieur. Ignorée par le ministre de l'Intérieur, alors qu'une décision du Conseil constitutionnel est claire. C'est une attaque directe contre la légalité, Gisèle. Absolument. Cette obstruction administrative, selon Dologuélé, vise à transformer un citoyen, en l'occurrence lui-même, en apatride. Le but, le punir de ses opinions politiques. Anissé Georges Dologuélé souligne que le privilège du passeport diplomatique est un droit lié à son rang, un droit accordé à tous ses prédécesseurs sans exception. Le blocage organisé de ces documents de voyage prouve, dit-il, que l'État est utilisé comme une arme de harcèlement contre sa personne. C'est une affirmation qui fait froid dans le dos, Gisèle. L'État utilisé comme une arme de harcèlement. On parle de la privation d'un droit fondamental de voyager, tout ça, pour des divergences d'opinion politique. Et le procureur de la République dans tout ça, il a son mot à dire. Justement, Martial, le procureur de la République est lui aussi pointé du doigt. On lui reproche d'avoir exigé la saisie d'un titre de transport qui était sur le point d'expirer. Une drôle de coïncidence qui, bien sûr, empêche Anissé Georges Dologuélé de remplir ses obligations internationales à l'Union africaine. Donc, on l'empêche de représenter son pays à l'Union africaine, c'est le coup de grâce, et tout ça pour un passeport sur le point d'expirer, alors que le problème est bien plus profond, n'est-ce pas? On est clairement dans le règlement de compte familial que dénonce Dologuélé. C'est la conclusion qu'il tire, Martial. En agissant ainsi, les autorités affichent leur désinvolture vis-à-vis des décisions de justice et des règles élémentaires de la fonction publique. Le leader de l'opposition affirme que le pays s'éloigne de la légalité pour satisfaire ce qu'il appelle des vengeances privées. Anissé Georges Dologuélé refuse de solliciter une réintégration illégitime pour un droit qui, insiste-t-il, lui appartient déjà par sa naissance. La gestion des affaires publiques, selon lui, ressemble désormais à un règlement de compte familial où la loi n'a plus sa place. L'opposant avertit que cette dérive dangereuse finit par fragiliser l'ensemble des institutions nationales. Fragiliser les institutions nationales, c'est une dérive que le dictateur Faustin-Archange Touadéra devrait prendre au sérieux. Merci beaucoup, Gisèle, pour cette analyse précise et incisive.
Merci à toi Martial. Cet article a été rédigé par Eric Azumi pour Corbeau News Centrafrique. Chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous envoyer vos informations, vos témoignages et vos questions via nos numéros WhatsApp et téléphone. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique. La vérité est notre priorité. Au revoir à tous.